Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de votre émission préférée, Sexualité sans tabou. Dites-moi, monsieur l'apprenti sexologue, vu que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas vraiment ce phénomène, est-ce que certains gars ne peuvent pas par hasard accuser la femme d'avoir pissé sur son lit? Je dirais que ça, c'est du blasphème à l'endroit de la femme. C'est du blasphème absolu. Pourquoi? Parce que quand vous méconnaissez la femme et que quand vous n'êtes pas informé, pourquoi? Parce que malheureusement, la plupart de nous ont raté leur éducation sexuelle. Pour la plupart de nos camarades hommes, ils pensent que la sexualité s'arrête à Covid, c'est-à-dire les va-et-vient, le contact là qu'on a avec la femme. Surtout qu'en Afrique, la sexualité, c'est un sujet tabou. Ah voilà, c'est le pourquoi vous m'avez invité dans cette émission. Exactement. Merci. Donc du coup, accuser sa femme d'avoir pissé sur son lit, ça c'est du blasphème. Je le dis calmement et clairement, c'est du blasphème. Donc du coup, ce qui est, c'est de s'informer sur ce phénomène-là. Et la plupart des femmes qui n'ont pas la possibilité d'atteindre, moi je l'appelle un type d'orgasme, d'atteindre ce type d'orgasme, qui peut être répétitif, contrairement à l'orgasme général, qui, au cours du rapport sexuel, au plus de fois chez certaines femmes, mais chez la majorité des femmes, c'est une seule fois. Tandis que, est-ce qu'une femme fontaine, ça, tu peux avoir cette sensation-là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Cela dépend du partenaire en face et cela dépend des différentes associations, des stimulations qu'il est en train d'établir. Faut-il avoir honte d'être une femme fontaine? Nullement. Nullement. Pourquoi? Parce que il y a des femmes qui se plaignent que, moi aussi j'aurais aimé atteindre un jour cette sensation-là. Je veux être à la place de ces personnes-là. Vous allez remarquer que généralement, les femmes fontaines, quand elles font ces jets d'eau, ou bien quand elles font ces cascades, leur pied vacille. Wow. Quand tu regardes le pied, le bout de leurs orteils, là, ça vacille, ça tremble. Donc, c'est une sensation qui, à mon avis, est complètement autre que celui de l'orgasme. Mais l'avantage encore là-bas, c'est que la femme fontaine a la possibilité d'avoir cette sensation-là à plusieurs reprises au cours d'un même rapport sexuel, contrairement à l'homme. Donc du coup, il ne faudrait pas avoir honte d'être une femme fontaine, mais plutôt se réjouir. Parce qu'il y a des gens qui se battent chaque jour pour y arriver, au moins une fois dans leur vie. Bien sûr, bien évidemment, tout s'apprend dans la vie. Et par quel moyen? Je ne sais pas si il faut répondre à cette question-là. Puisque cette émission est une émission de sexualité sans tabou comme le nom l'indique, vous pouvez nous donner vos expériences. Mes expériences. Oui. Au fait, devenir femme tabou, oui, ce n'est pas un tabou. Mais il faut d'abord trouver un bon partenaire. C'est quoi un bon partenaire? C'est celui-là qui a le temps pour vous. C'est celui-là qui n'est pas venu comme une flèche, vient et part. Mais c'est celui-là qui est là, à son temps, et consacre le temps pour vous, apprendre à connaître votre organisme, votre sexe. Et si cette personne-là est là, et que cette personne prend son temps pour vous connaître, sans doute aucun, qu'au cours de vos séances, ça peut arriver. Mais comment y arriver encore plus rapidement? C'est simple. Nous avons parlé précédemment de la triplette magique. Oui. C'est l'association de plusieurs stimulations. Le cunnilingus, la stimulation du clitoris et le coït. Mais quand vous êtes en face de quelqu'un qui est pressé, qui est juste là pour se déverser sur vous et repartir,
alors vous n'aurez pas le temps de l'expérimenter. Mais si vous avez en face de vous quelqu'un qui a de l'expérience et prend son temps, alors vous allez arriver. Mais il ne s'agit pas d'avoir un long sexe ou bien un gros sexe. Pourquoi? Parce que pour pouvoir arriver à stimuler ce jet d'eau ou bien la fontaine, la pénétration maximum est de 3 cm. Ouais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas au fond que ça se trouve, mais c'est en dessous du clitoris qu'il faut stimuler. Donc, si je comprends bien, il faut forcément une pénétration pour que le liquide peut être expulsé. Pas forcément. En gros, si je comprends bien, même pendant les préliminaires, la femme fontaine peut expulser le liquide. Bien évidemment, tel que je l'ai expliqué, la création de la procréation de ce liquide provient de la stimulation et le rejet, c'est la détente. Stimulation, détente. Stimulation, détente. Quand la femme est suffisamment stimulée, ou bien quand la femme est sous l'énergie de plusieurs stimulations, alors le liquide là s'autogénère à une très grande vitesse. Parce que généralement, la vessie ne se remplit pas aussi rapidement comme ça. Mais quand vous observez la femme fontaine, vous allez voir que le temps court entre la propulsion des liquides, ça ne peut pas être normal. Donc, c'est la stimulation-là qui engendre le remplissage Du liquide. de la vessie et la détente, c'est la propulsion. Ouais. Donc, la pression, il y a une pression qui permet à ce que la femme puisse faire sortir ce liquide-là. Quand vous demandez, par exemple, à la femme, lors de nos expériences, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous arrivez à vous retenir à ce que ce liquide-là ne sort pas? Elles disent non. Qu'arrivé à un moment donné, on ne peut plus se retenir. Alors, elles ajoutent que cela ressemble à... C'est comme si, quand vous voulez affronter et que vous arrivez dans le dernier moment, il y a une pression à l'intérieur de vous qui vous force à essayer d'enfanter. C'est comme ça que ça se passe, selon nos expériences. Et donc, c'est un phénomène qu'on ne peut pas arrêter. C'est un phénomène, une fois qu'on l'a maîtrisé, qu'on l'a assimilé, on ne peut plus arrêter ça. Mais cela ne vient pas aussi de rien. Il faut arriver à stimuler la femme. Il faut arriver à mettre la femme dans les conditions nécessaires de pouvoir engendrer, générer ce jet d'eau-là et de pouvoir les propulser aussi. Wow. En tant que femme fontaine, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas avoir à toujours essayer dans ce jet d'eau? Vous savez que dans la vie, rien ne vient sans rien. Ah oui. Et chaque chose vient avec ses conséquences positives et ses conséquences négatives. La seule conséquence négative de ce côté est que chez certaines femmes, quand elles sont sous le coup de ces différentes associations de stimulation, je précise ces deux mots-là parce que ces deux mots sont importants. Association de stimulation. Donc, elles arrivent à remplir très rapidement les vessies et fréquemment. En telle enseigne que cela peut drainer. Quand je dis drainer, alors le liquide est beaucoup. D'où le nom même de la femme fontaine. Parce que ça peut ressembler à une fontaine par rapport à la quantité d'eau ou bien par rapport à la quantité d'urine qui est expulsée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous savez que vous êtes une femme fontaine, généralement, vous avez deux possibilités. Soit vous ne faites pas vos séances de jambes à l'air
sur le lit, mais dans un endroit où le liquide peut directement tomber sur le sol et vous nettoyer après. Ou, si vous voulez forcément le faire sur le lit, vous avez la possibilité d'acheter des coulisses pour enfants. Vous savez, quand les enfants grandissent et que les parents savent que parfois il y a des liquides qui sortent de leur corps. Mais là, ça devient compliqué. Là. Non, mais tu sais, c'est la vie. Moi, je dis que si c'est ce qu'il faut pour que la femme puisse aussi se ressentir femme, pourquoi pas? Ah oui. Pourquoi pas? Alors vous prenez ces précautions-là, ou bien si vous avez des serviettes bien dodues, bien étanches, vous mettez ça aussi sur le lit et vous vous donnez à bras le corps, à corps ouvert. Super. Dites-moi, monsieur l'apprenti sexologue, il vous est déjà arrivé de rencontrer une femme fontaine? Avant de répondre à votre question, permettez-moi, si vous voulez cette indiscrétion, êtes-vous une femme fontaine, madame? Mais monsieur, je vous ai posé une question et puis on ne répond pas à une question, répondez-moi et ensuite posez le vôtre. Ok, nous allons faire un deal. Je vous réponds, vous me répondez, c'est bon? Pas de souci. Ok. Reprenez votre question, s'il vous plaît. Je voudrais savoir si vous êtes déjà arrivé de rencontrer une femme fontaine. Au cours de mes expériences de la vie, j'ai eu à rencontrer plusieurs femmes fontaines. Et tenez-vous bien, celles qui n'étaient pas femmes fontaines, j'ai pris le temps de les transformer en femmes fontaines. Waouh, je comprends maintenant pourquoi vous êtes apprenti sexologue. Non. Ça veut dire que tellement vous maîtrisez le domaine que vous êtes même en mesure de transformer une femme en femme fontaine. Je dirais que je suis apprenti sexologue, ce n'est pas par hasard, Oui. mais c'est par expérience de la vie que pour pouvoir arriver à donner le meilleur à la personne qui est en face de vous, mieux vaut s'informer et mieux vaut apprendre ce qu'on ne connaît pas. Parce que nul ne peut tout savoir, ne peut tout connaître d'avance. Ça, c'est évident. Alors, j'ai répondu à votre question. J'attends maintenant ce que vous répondez à ma question. Est-ce qu'il faut une femme fontaine? Eh bien, je pourrais dire qu'en réalité, je suis une femme fontaine, mais pas comme toutes les femmes fontaines. Parce que moi, le liquide que j'expulse n'est pas assez abondant pour pouvoir mouiller mes draps, en fait. Alors, si vous voulez, je peux vous dire pourquoi ce n'est pas abondant. Bon, si vous voulez. Je suis tout oui, je suis tout oui. Tel que je le disais tantôt, si vous expulsez le liquide et que le liquide là n'est pas en quantité suffisante, ça peut provenir de deux choses. Oui. La première chose est que vous ne vous hydratez pas suffisamment. Et la seconde? Et la seconde est que le facteur stimulant, c'est-à-dire la triplette, votre partenaire doit encore s'exercer. Et surtout, ne pas arrêter la stimulation au milieu, surtout l'association de ces trois stimulations-là, les conjuguer sur un long moment. Et forcément, la détente va venir. Donc, si je comprends bien, en exerçant avec mon partenaire ou en essayant de m'hydrater, en gros, je m'hydrate très bien. Hein? Peut-être que chez vous, c'est un phénomène spécial. Bon, si vous vous hydratez suffisamment, alors la seule chose qui manque peut-être est que votre partenaire arrête la stimulation quelque part au milieu. Parce que c'est une succession de stimulation. Alors, quand la stimulation commence et que peut-être il sent, peut-être qu'il est en train de vous faire le cunnilingus et il remarque le liquide dans sa bouche. En temps normal, il ne devrait pas s'arrêter. Et ça dit qu'il doit avaler le liquide? S'il le faut. Ouais. Bon, je sais que habituellement, ce sont les femmes qui avalent du sperme, mais un homme avaler du liquide, le plus souvent, les hommes n'adorent pas. Non, vous savez, il y a une chose que nous ne comprenons pas. Il y a
des idées reçues. Oui. Saviez-vous la partie la plus propre sur le corps humain de la femme? Son sexe? C'est son vagin. C'est son sexe. C'est la partie la plus propre. Pourquoi? Parce que le vagin s'auto-nettoie. Ah oui. Le vagin s'auto-nettoie. Contrairement aux autres organes, le vagin s'auto-nettoie. Donc, du coup, il n'y a aucun mal à ce que, au nom du plaisir que vous voulez procurer à votre partenaire, que vous buvez ce liquide-là le temps d'un rapport sexuel. Wow. J'imagine un peu. Je ne vous dis pas. Ah, ça doit être très super. Eh bien, monsieur l'apprenti sexologue, votre dernier mot. Ah, madame, c'est à moi de vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau de l'émission Sexualité sans tabou. Tout le plaisir est pour nous. Il est important pour nous, bien qu'étant adultes, que nous nous informions. La sexualité ne devrait pas être un tabou. Oui. Parce que de nos jours, il y a des couples, ou bien je dirais jusqu'à 60% des couples qui se disloquent. C'est parce qu'il y a un mari insatisfait, ou bien c'est parce qu'il y a une femme insatisfaite. Pourquoi ne pas faire fausse halte? Demandez quand vous ne savez pas et essayez, si possible, de nous contacter, les organisateurs de cette émission, si vous avez besoin des informations ici et là. N'hésitez pas à écrire à l'animatrice qui éventuellement va nous faire suivre les questions et si possible, nous pourrons encore refaire une autre émission, peut-être même des émissions en direct pour que nous puissions répondre en temps réel aux préoccupations des uns et des autres. Exactement. Merci, monsieur Festus Tamakole, d'être notre invité du jour. Merci. Et ce fut un grand plaisir de vous avoir reçu. Le plaisir est partagé. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro et nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Toutefois, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et YouTube, liker, commenter, partager et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de nos publications. Merci et à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.